Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons contempler la vertu de la chasteté en Saint Joseph. La chasteté, c'est la vertu qui soumet toute la vie affective et sexuelle au primat de la charité et qui s'exerce de manière différente selon les états de vie. Notre Seigneur Jésus-Christ rappelait « Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. » C'est les deux commandements les plus importants. Dieu lui-même, il nous donne la grâce pour que nous puissions exercer dans notre vie cet ordre nécessaire pour pouvoir aimer comme Dieu nous a aimés. Dans un premier point, contemplons la perfection de la chasteté de Saint Joseph. Après Marie, qui est la plus pure des créatures, le plus chaste des hommes a été Saint Joseph. Son nom seul, comme celui de notre Mère du Ciel, Reine des anges, Reine des vierges, porte avec lui l'idée et l'impression de la virginité, et lié à cela de la chasteté. Saint Thomas enseigne que Dieu, l'ayant prévenu des bénédictions de sa grâce, en le sanctifiant avant sa naissance, avait éteint en lui tout foyer de concupiscence, toute révolte des sens, pour en faire, disait saint Thomas, un ange dans la chair. Selon une tradition, à peine est-il atteint l'âge de raison, Joseph consacra sa vie à Dieu. C'est le sentiment de l'Église, qu'il fit dès sa plus tendre enfance, comme Marie, le vœu de virginité. Un auteur du Moyen-Âge imaginait les paroles de l'ange Gabriel à Marie pour la rassurer de prendre chez elle, avec elle, Joseph. Il disait « Ne crains pas de prendre Joseph, homme juste, pour époux. Voici en effet que l'Esprit Saint te donnera le gardien et le témoin de ta virginité. Il observera avec toi, par un vœu identique, la plus haute pureté. Il t'aidera à tout ce qui convient à la garde de ta virginité. » Le véritable amour conduit à rechercher le vrai bien de l'autre. C'est exactement le mouvement qui anima Saint Joseph quand il eut le bonheur de se voir confier la très sainte Vierge Marie. Il répondit à son vœu de virginité en poussant la chasteté jusqu'à rester vierge lui-même, comme l'indiquent tous les saints. C'est ainsi que saint Jérôme, au 5e siècle, va répondre à l'hérétique Helvidius. Tu dis que Marie n'est pas restée vierge, et moi je prétends davantage, à savoir que Joseph lui-même fut vierge à cause de Marie, afin que celui qui devait être vierge par excellence naquît dans le mariage de vierge. Au Moyen-Âge, saint Pierre d'Amiens dit de même. Ignorez-vous que le Fils de Dieu a une telle estime de la pureté du corps que la chasteté conjugale n'a pas suffi à ses yeux, mais qu'il a voulu s'incarner dans les seins d'une vierge. Ce n'était pas assez encore. Non seulement sa mère fut vierge, mais encore, telle est la foi de l'Église, celui qui fut regardé comme son père était vierge également. Saint Pierre d'Amiens rappelle déjà dans l'année 1000 que c'était toujours la foi de l'Église de croire à cette virginité, à cette chasteté offerte en sacrifice à Dieu de la part de Saint Joseph. La Vierge Marie, dans une révélation privée à Sainte Brigitte de Suède, lui avait dit « Tiens pour très certain que Joseph, avant de m'épouser,
avait su de l'Esprit Saint que j'avais consacré à Dieu ma virginité, et que j'étais immaculé dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions. Aussi m'épousa-t-il dans le dessein unique de me servir et de me traiter comme sa souveraine, non comme son épouse. 2 siècles plus tard, saint François de Sales disait également: en quel degré pensons-nous que saint Joseph eut la virginité? Si la très sainte Vierge ne fut pas seulement vierge toute pure et toute blanche, mais s'il était la virginité même, combien pensons-nous que celui qui fut commis de la part de Dieu pour gardien de sa virginité, ou pour mieux dire, pour compagnon, puisqu'il n'avait besoin d'être gardé, combien, dis-je, devait-il être grand en cette vertu? La Vierge Marie, reine immaculée, était un miroir tout resplendissant de soleil de justice, qui ont renvoyé les rayons sur son chaste époux. Sainte Thérèse de Jésus dit de lui: tout en lui était virginal et angélique. Aussi les anges lui apparaissaient-ils pour lui révéler les secrets du ciel. De toutes les vertus, la plus belle est la pureté. Elle élève l'homme en le faisant participer en quelque sorte à la nature angélique. Les anges ne connaissent ni les attraits du plaisir, ni les entraînements des sens. Nous, dans une chair fragile et corrompue, grâce à la pureté, nous pouvons vivre de la vie des anges. En contemplant cette perfection de la chasteté de saint Joseph, nous pouvons lui dire: ô Joseph, faites fleurir en moi cette vertu angélique. Écartez tout ce qui pourrait y porter la moindre atteinte. Je veux, pour la conserver, vous aimer, veiller et prier. Contemplons, dans son deuxième point, la récompense de sa chasteté. La virginité de Joseph fut admirablement récompensée. Pourquoi? Parce qu'il mérita de devenir l'époux de Marie. Car si le Seigneur ne voulut confier après sa mort la Vierge Mère qu'un disciple vierge, Jean, à bien plus forte raison, ne l'a-t-il confié pendant sa vie qu'un époux vierge. Ce sont deux virginités qui s'unissent et se conservent l'une l'autre par une chaste correspondance. Déjà un an avant l'apparition de saint Joseph au Bétillon à Cotignac, l'évêque Jacques-Bénigne Bossuet, dans une homélie pour le 19 mars, avait dit: ils se donnent réciproquement leur virginité. Et sur cette virginité, ils se cèdent un droit mutuel. Quel droit? De se la garder l'un à l'autre. Oui, Marie a droit de garder la virginité de Joseph, et Joseph a droit de garder la virginité de Marie. Ni l'un ni l'autre n'en peut disposer, et toute la fidélité de ce mariage consiste à garder la virginité. Voilà les promesses qui les assemblent, voilà le traité qui les lie. Plus encore, la virginité de saint Joseph le rendit père adoptif de notre Seigneur. Saint Jean-Paul II, en s'appuyant sur les Écritures et sur la tradition en particulier en saint Augustin, disait: tout en affirmant clairement que Jésus a été conçu par le fait de l'Esprit Saint et que dans ce mariage la virginité a été préservée, les évangélistes appellent Joseph l'époux de Marie et Marie l'épouse de Joseph. Pour l'Église aussi, s'il est important de proclamer la conception virginale de Jésus, il est non moins important de défendre le mariage de Marie avec Joseph, car,
juridiquement, c'est de lui que dépend la paternité de Joseph. Le fils de Marie est aussi fils de Joseph en vertu du lien matrimonial qui les unit. Il cite saint Augustin, en raison de ce mariage fidèle, ils méritèrent tous les deux d'être appelés les parents du Christ, non seulement elle d'être appelée sa mère, mais lui aussi d'être appelé son père, de même qu'époux de sa mère, car ils étaient l'un et l'autre par l'esprit et non pas par la chair. Et continue le pape en disant, dans ce mariage, il ne manqua rien de ce qui était nécessaire pour le constituer. En ce père et mère du Christ, se sont réalisés tous les biens du mariage, la progéniture, la fidélité, le sacrement. Nous connaissons la progéniture, qui est le Seigneur Jésus lui-même, la fidélité, car il n'y a aucun adultère, le sacrement, car il n'y a aucun divorce. Jésus, qui se plaît au milieu des lys, se plaisait à donner à Joseph le doux nom de père. Il se plaisait à reposer entre ses mains et sur son cœur si pur. Il s'est plu à passer 30 ans à l'ombre de ce beau lys de la terre. Nous pouvons dire bienheureuse la virginité de Saint Joseph, qui a pu lui permettre de dire au Fils du Père éternel, « Vous êtes mon Fils », et à la Mère de Dieu, « Vous êtes mon épouse ». Si à l'exemple de Joseph, nous pratiquons la pureté, nous aurons, comme lui, les faveurs de Jésus et de Marie. Prions pour finir notre contemplation. Ô Saint Joseph, je comprends maintenant pourquoi on vous représente un lys dans la main. C'est votre inviolable pureté qui est symbolisée par cette blanche fleur. Touche-moi de ce lys si pur qui exhale le parfum de la virginité, et je serai embrasé du divin amour. Alors il me sera donné, après avoir imité la sainteté de votre cœur sur la terre, de voir et de posséder à jamais avec vous, dans le ciel, le Dieu de toute pureté. Amen.